J'ai pris dans les textes qui étaient proposés pour ce matin et qui ont trait à la fête qui sont pris pour sujet pour la fête de la Réformation. D'abord dans l'Épître aux Romains, au chapitre 3, les versets 20 à 28. Romains 20, chapitre 3, versets 20 à 28. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes, justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être une victime propitiatoire pour ceux qui auraient la foi en son sang, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi de la foi, car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Et un deuxième passage dans l'Épître aux Galates, au chapitre 5, les versets 1 à 6. C'est pour la liberté que Christ nous a franchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Voici, moi, Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. Et je proteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncire qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit l'espérance de la justice. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité. Ô Seigneur Dieu, nous voulons nous remettre entre tes mains, nous voulons t'ouvrir nos cœurs pour que ta lumière y pénètre, pour que l'esprit de ta parole y fasse germer un nouveau souffle qui nous permette de marcher et de vivre à tes côtés en annonçant ta parole. Amen. Dans ces deux textes proposés pour la fête de la Réformation nous placent directement dans ce qu'a enseigné la Réforme. Nous ne sommes plus sous la loi, mais sous la grâce. Et seule la foi de chacun en Jésus-Christ nous sauvera. Il m'a paru important de ressouligner cela, car dans notre monde, nous notons dans tous les milieux un repli et une importance donnée aux actes et manifestations de toutes sortes, visant à nous attirer peut-être la grâce de Dieu ou tout au moins à essayer d'attirer son attention. Sommes-nous devenus à ce point peureux et sans espérance pour nous réfugier dans toutes ces actions? C'est l'occasion de rappeler le cœur de notre foi, et ces deux textes nous y aident. Dès le premier verset du chapitre 5 de l'Épître aux Galates, Paul nous place dans l'ambiance. C'est pour la liberté que le Christ nous a libérés. Soyons fermes et ne nous remettons pas sous le joug de l'esclavage. Nous qui avons vécu dans la liberté, nous constatons avec regret et peur
que celle-ci s'effiloche de plus en plus. Bien sûr, par les conflits qui ont ressurgi dans notre monde, je ne vous rappelle pas, mais ils doivent faire partie de nos préoccupations de chaque jour. Mais il y a aussi les actes plus sournois, plus cachés, qui tentent de museler nos esprits et même notre langue. Nous sommes de plus en plus timides dans nos actions. L'individualisme de nos sociétés en est la cause peut-être, mais le dicton « pour vivre heureux, vivons cachés » a repris beaucoup de services. Ce n'est pas ce que nous demande la parole de Dieu. Au contraire, il nous faut être présents dans nos sociétés. La vie des églises, ce n'est pas seulement la vie des communautés, mais la vie de tous, y compris nos voisins qui n'ont pas la même vision, qui n'ont pas les mêmes opinions que nous. Paul nous le dit lorsqu'il parle de l'esclavage. Ne vous laissez pas mettre sous le joug de la servitude. Beaucoup de communautés et des plus importantes essaient d'imposer ou de réimposer leurs règles, leurs lois, à coups de grands discours, à coups de grands versets bibliques, afin d'imposer une uniformité qui ne servirait que leur pouvoir. Lorsque les premières églises se sont créées au 1er siècle, l'esclavage était de bon ton, puisqu'il était légal. Il était légal dans ces sociétés. C'était quelque chose que l'on pouvait pratiquer. Et pourtant, Paul invite les Galates à se détacher et à combattre cet esclavage. Ce fut le cas aussi au XVe et au XVIe siècle. Plusieurs courants se sont levés pour dire non au plein pouvoir d'une Église qui ne savait plus quoi faire pour récupérer de l'argent et asservir idéologiquement les individus. La loi seule et les pratiques ouvraient la porte du salut à cette époque. Voulons-nous revenir à de telles pratiques? Pour ma part, non. Le Christ nous a offert la liberté, liberté de penser. Nous pouvons décider sans contrainte de le suivre et de vivre notre foi. La lutte de nos aïeux qui ont résisté et créé la réforme nous a fait bénéficiaires de cette liberté si durement acquise. Ne la laissons pas partir. Ne succombons pas à l'obscurantisme et au paganisme. Pour nous inviter à lutter, Paul dit aux Galates, opposez-vous à la circoncision, opposez-vous à ces règles qui rendent inapplicable le discours de l'Évangile et sa diffusion à tous. C'est en cela une grande nouveauté, parce qu'elle associe à la fois les références à Jésus-Christ et la fidélité que nous devons à la tradition de l'Ancien Testament, qui va se trouver transcendée par l'amour. L'amour de Christ, l'amour de Dieu. Et la réforme, par la contestation qu'elle a apportée à Rome, par la diffusion de l'Évangile grâce à l'imprimerie dans la société et par le travail qu'elle fait encore de nos jours, et la traduction de ce que Paul annonce aux Galates et aux Romains, et que nous retrouvons dans tout le Nouveau Testament. C'est cela à quoi nous appelle le Christ pour une vie pleine et heureuse. La réforme en son temps a été un changement de vie. Elle a induit un comportement différent vis-à-vis de l'autre, avec des exemples de son temps, mais que nous pouvons transposer à notre époque. Paul nous invite à vivre ces changements, sachant que Dieu ne fera pas de distinction. Dieu et Jésus-Christ nous aiment, qui que nous soyons et tels que nous sommes. La réformation, c'est aussi vivre dans la nouveauté. Cela ne veut pas dire que nous devons inventer quelque chose de nouveau chaque matin, mais que grâce aux enseignements de la parole, nous avons la possibilité de faire chaque jour
un jour nouveau, en annonçant la parole de libération pour chacun en Jésus-Christ, en l'annonçant non pas avec le bâton de la loi dans la main, mais avec l'amour. Et cela, rien ne peut vous l'offrir, sinon Jésus-Christ. C'est la nouveauté, la liberté, l'action de la foi et de l'amour. C'était la découverte de Paul lorsqu'il a rejoint Jésus. C'est celle de Luther lorsqu'il se lève pour s'opposer au clergé et aux grands de son temps. C'est la découverte de tous ces hommes qui ont donné vie à la Réforme et qui ont donné leur vie pour annoncer cette liberté. C'est différent de ce après quoi court le monde aujourd'hui, qui a réduit la liberté au loisir pour pallier aux différentes contraintes que la vie nous impose. Il nous faut essayer de voir le monde différemment, avec un peu plus de discernement, avec un peu plus de recul, avec un peu plus de créativité, avec un peu plus de fraternité, un tout petit peu plus de confiance, un tout petit peu plus d'espérance. Bien sûr, le chemin ne sera pas tout droit, le chemin ne sera pas sans obstacles. Nous y rencontrerons le mal sous toutes ses formes, les condamnations liées à tous les intégrismes, où la foi reste attachée à la loi, la circoncision exposée par Paul, la nourriture, la mode vestimentaire, les habitudes de la vie, tout ce qui est cause de mort, de conflits et d'exclusion. Nous trouverons des passages dans la pénombre, là où la foi a perdu l'amour et là où l'amour a perdu la foi. Pour nous, chrétiens, notre chemin de la liberté, bien connu en Ariège, c'est celui de la foi et de l'amour. Il ne peut pas en être autrement. Il nous appartient de savoir discerner tous les signaux que Dieu et Jésus-Christ nous ont laissés. Il nous appartient de devenir de meilleurs veilleurs, d'être plus vigilants, d'écouter notre voisin, notre monde. Il nous appartient de gérer notre foi, de la faire croître, de la partager avec amour. Soyons vigilants à toutes les fausses annonces, d'où qu'elles viennent. Beaucoup dans ce monde ont des paroles et des solutions pour tous nos problèmes. Des versets bibliques, en veux-tu, en voilà, et pour toutes les situations, qui font miroiter une vie facile et sans encombre. Mais Dieu et Jésus-Christ n'ont jamais dit que notre vie serait plate, lumineuse, facile et sans épreuve. Mais seule la foi et l'amour qui nous ont été donnés par Jésus-Christ nous aideront à marcher sur le chemin de la liberté, sur le chemin de la liberté de nos vies, dans la joie et dans l'épreuve, car ils fortifieront notre espérance. Amen. Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps, de toute manière. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, afin que vous débordiez d'espérance dans la puissance de l'Esprit. Amen.